Eh bien bonjour à tous les membres du forum Tactical Frenchy, Steph from 91 pour vous servir. Première revue vidéo, messieurs, soyez indulgents s'il vous plaît. Je me permets, je vais vous faire une petite revue, je vais tenter de vous expliquer un petit peu les deux couteaux que je viens de recevoir. Alors ce que vous avez devant vous, la K47 Costil, vous connaissez par cœur, on doit être très nombreux à le posséder. Mon choix s'est porté sur ce couteau pour son aspect, il est vraiment sympa. Je trouve que le look est vraiment... Enfin moi en tout cas je suis pas un tactical des bois on va dire, je suis plutôt un tactical de la ville, sachant que je suis motard avant tout et je trouve que le domaine motard a besoin de pas mal de produits tactiques. Donc voilà, mon choix s'est porté sur le AK-47. Pourquoi l'aspect encore une fois, et puis la robustesse de Cold Steel qui n'est plus approuvée. Donc on voit bien les plaquettes G10, c'est vraiment un grip excellent, effectivement comme le disait Bast Deza dans ses vidéos. Le G10, ça m'étonne pas que tout soit une matière très utilisée en ce moment sur la plupart des couteaux. Et puis voilà, chez Colsys, ce qui m'a séduit, c'est le système Triad Lock, vraiment à toute épreuve, il est vrai. Alors vous verrez mon couteau, voilà. Le coating est vraiment, comme on dirait, fragile, pour pas dire merdique. Il faut dire que j'en ai mis un peu plein la vue. Donc avant de vous montrer pourquoi et ce que j'ai fait, regardez quand même, constatez que la pointe est intacte. Et voici l'objet du délit. Voilà. Je crois que je veux pas faire de pub, mais on a dû tous avoir affaire pendant une soirée arrosée à notre ami le fût. Voilà, donc vous connaissez tous la dureté du métal. C'est pas évident, c'est un métal assez épais, j'en ai mis plein la tête. Et là, j'avoue que le costume m'a un peu épaté. Donc, il est vrai que l'aiguisage sorti d'usine, pour moi personnellement, je l'ai pas trouvé très bon. Donc, je me suis un petit peu servi de l'excellent Spyderco Sharpmaker. Voilà. Oui. Hop, la fille. Donc voilà, j'en ai mis plein la tête. Le couteau est vraiment très fiable. Voilà, j'en suis très content. Ça va être mon ami de tous les jours. Il va pas quitter ma poche. Ça c'est évident. Et puis ce qui m'a séduit sur ce couteau, plutôt que les Recon One, c'est cet aspect métallique qui peut faire office de brise-vitre, je pense, en cas de besoin. Même si j'ai pas à casser des vitres tous les jours, il n'y a pas de problème. Mais on sait jamais ce qui peut arriver. Voilà. Donc je suis très content de cette acquisition. Il est vrai que lors des premières utilisations, il n'est pas très smooth. C'est un peu, le mécanisme est un peu dur. Mais bon voilà. Et puis effectivement, pour les futurs propriétaires, évitez comme moi d'essayer de fermer ça comme ça, parce que le poids de la lame redescend et ensuite on se fait des petits bobos. Mais bon, c'est pas grave ça. Je profite également de cette revue pour vous présenter la deuxième acquisition que j'ai faite en même temps que l'achat de l'AK-47. C'est mon petit Nemesis Equalizer. Je pense que personne... Enfin, j'ai pas vu de revue sur ce couteau sur le forum. Alors, livré dans un étui plus que correct. Je ne saurais pas dire si c'est... J'y connais pas grand chose encore. Je suis un peu novice, les gars, désolé. Je pense pas que ce soit du Cordura. Mais bon, c'est quand même assez... Ouais, je dirais que c'est une nylon tressé, quoi. C'est assez costaud. Voilà, avec la petite poche pour la pierre déguisage. Et on va passer sur la revue du mystère des données. J'ai qu'une main, j'ai pas de support pour le téléphone. Voilà la bête. Je le trouve absolument magnifique. Je suis moi-même fan du jeu Resident Evil 4, enfin Resident Evil de toute façon depuis la première heure. Et il est vrai que ce couteau se rapproche énormément de celui de Cruiser de Leon Kennedy, je trouve. Donc voilà, c'est vraiment un couteau qui m'a tapé dans l'œil. Strictement inutile, je vous avoue, je l'emmènerai pas en forêt, je ferai pas du batoning avec. Mais bon, il est vraiment acier VG10.
pour le détail. Il doit pas être très loin des 500 grammes, il doit faire entre 4 et 500 grammes. Plaquette G10, encore une fois. Voilà, petit emplacement, excellent grip, comme dirait Bast. Je ne sais pas, enfin c'est vrai que aussi je sais quand même, ça se rassemble assez du couteau de combat, même si j'ai personne à tanner. J'ai essayé de faire quelques tests de coupe, sans succès, vraiment concluant. J'ai effectivement coupé quelques bouteilles, mais pas top. Pas top, je m'y suis refait 2 fois, alors que l'AK-47, lui, a vraiment tranché dans le vif. Tenez, au passage, je vous présente mon tactical chat et mon tactical chien. Voilà. Ah, ça c'est Vega, c'est la petite mamère, j'en ai 2, il y a Duncan aussi. Voilà, bonjour. Tu dis bonjour aux copains? Voilà ma puce, c'est gentil. Donc par contre, ce couteau pour les stocks, vraiment très rigide, très robuste, même si la K47 n'a pas posé de soucis. Là-dessus, il n'y a vraiment aucun problème. Je pense vraiment que là-dessus, on peut envisager un tranchant dans le vif sans aucun souci. Voilà. On voit, ça blague pas. La pointe est intacte. C'est du VG10, hein, vous constatez l'épaisseur de la lame. Voilà, c'est mon pouce. J'ai pas non plus une main de fillette. Je dois faire dans les 100 kg, 1m82, donc voilà. Juste pour vous dire l'épaisseur du couteau, hein, c'est pas de la blague. Constatez. Mais je rappelle que tout ça, c'est du Colsil. J'aime bien éprouver les outils qui sont amenés à m'accompagner tous les jours. Donc voilà, je vais pas faire de test de coupe en live parce que j'ai pas vraiment l'expérience. En plus, j'ai plus de bouteilles, donc j'en referai d'autres à l'occasion. C'est mon premier achat de couteau. Les EDC, il m'en fallait absolument. Je pense que sont à venir prochainement des Spyderco, des Ka-Bar, et puis bien sûr, j'ai promis à Bast de lui acheter une de ses créations. Ça tardera pas, juste le temps que les finances seront floues. Voilà, mais comme beaucoup, hein, la passion du couteau m'a piqué. Donc voilà. J'espère que cette revue nous a pas trop ennuyé. J'ai fait ce que j'ai pu. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Et puis voilà, moi je suis sur Paris. Au plaisir de vous revoir les gars à l'occasion d'une rencontre tacticale. Salut, prenez soin de vous et à bientôt.